Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du combat du week-end à venir, donc dans la nuit de samedi à dimanche, qui va opposer Callum Smith à Arthur Beterbiev. Et la question qu'on se pose, c'est forcément, est-ce que Smith peut battre Beterbiev? Alors la news aussi de la semaine, c'était forcément Joshua contre Ngannou qui a été officialisé pour mars. Je vais pas forcément en parler, j'avais pas l'intention en tout cas d'en parler. Peut-être que j'en parlerai juste avant le combat, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est les mêmes sentiments que j'ai que ce que j'avais pour Fury. Et j'ai pas envie de prendre encore la foudre si jamais il y a une dinguerie de la part d'Ngannou. Donc je pense que je vais me garder d'en parler. Mais vous savez plus ou moins ce que j'en pense. Mais voilà, enfin, j'ai pas voulu forcément traiter l'info. Et j'ai préféré me concentrer sur le combat de ce week-end, donc qui est bien plus intéressant. Et encore une fois, comme je l'ai dit, qui va opposer Callum Smith à Arthur Beterbiev en mi-lourd. Alors la première question, c'est est-ce que Callum Smith fait le poids face à Beterbiev? Alors en temps normal, je pense que Callum Smith aurait été une formalité pour Beterbiev. Si je dis ça, c'est parce que moi j'ai jamais été un grand fan du style de Callum Smith. Je trouve qu'en fait il boxe un peu à contre-emploi, mais je vais un peu développer. Typiquement, en fait je trouve que son style de boxe, il n'est pas vraiment adapté à sa morphologie. Il utilise très peu son jab en fait pour profiter de son allonge. Donc il utilise son jab, mais pas, je trouve, comme son type ferait qu'il devrait. Typiquement, il fait 1m91, il a 1m90 d'allonge, et si vous regardez, souvent, il attend beaucoup à déclencher, il essaye plus de se rapprocher, de venir de près, plutôt que de mettre des gros coups de boutoir, parce qu'il a quand même de la puissance avec son jab, et maîtriser son adversaire à distance, et je trouve que ça donne parfois un mauvais sentiment sur sa boxe à lui. Et on l'a vu dans des confrontations contre un Canelo, contre un John Ryder, pareil, je développais, mais que son style de boxe le mettait parfois en difficulté. Or, après, je dis ça, forcément, je tire le trait parce qu'on parle de son opposition face à Beterbiev, mais ça reste un très bon boxeur. Il a des très bons coups, notamment son crochet gauche, qui est un peu son arme ultime, surtout quand il le met en contre, et c'est pour ça que Canelo, d'ailleurs, avait sapé ce coup-là. Souvenez-vous, donc je sais pas si vous avez vu ce combat Canelo contre Callum Smith, mais il avait frappé le bras gauche de Callum Smith pour lui faire mal, lui faire baisser le bras et l'empêcher de mettre de la puissance dans le crochet gauche. Donc on voyait à la fin, il était très très marqué sur le bras. Il avait essayé de faire pareil avec Bivol pour annihiler son jab, Canelo, mais du coup, Bivol était préparé parce qu'il avait vu ce qu'il avait fait à Callum Smith. Alors là où Bivol, c'était pour casser son jab, qui est un peu son métronome, Callum Smith, c'était vraiment pour l'empêcher d'envoyer son crochet gauche pleine puissance, parce que c'est vraiment une arme redoutable qu'il a quand il le met en contre. Je crois que quasiment tous ses KO, c'est des contre crochet gauche. D'ailleurs, son dernier combat contre Mathieu Boderlich, c'est comme ça qu'il le sonne d'abord, qu'il l'envoie au tapis et puis qu'il le termine. Donc voilà, coup très dangereux. Par contre, comme je disais, Callum Smith, son problème, c'est qu'il a tendance à reculer quand il est sous pression et il boxe mal en reculant. Et on sait que s'il met justement Beterbiev, Callum Smith sur le reculoir, ça va être la zone préférentielle pour lui. C'est ce que Beterbiev va faire, parce que Beterbiev, c'est un mec qui met la pression, c'est un mec qui avance. Et je pense que si il arrive à imposer ça à Callum Smith, qui va avoir du mal à boxer en reculant et qui n'a pas l'habitude de maîtriser avec son jab en l'utilisant en force, ça va être compliqué pour lui. C'est pour ça que, pour moi, Callum Smith, ça va être très difficile. Surtout, je trouve qu'on le met beaucoup en avant, ou en tout cas on l'a beaucoup mis en avant chez les super moyens, et on continue d'en faire un top contender aujourd'hui chez les mi-lourds, alors que je trouve qu'il a eu une adversité qui est pas incroyable, à part Canelo, mais il a perdu, et même John Ryder, qui est un nom intermédiaire, on va dire, chez les super moyens aujourd'hui, pour moi il avait perdu ce combat, donc regardez-le si vous l'avez pas vu, mais moi je trouve que justement il se fait mettre sur le reculoir et il subit énormément, et sa meilleure victoire finalement à Callum Smith, c'est contre George Groves. Et c'est vrai qu'il est mieux en mi-lourd aujourd'hui qu'il l'était en super moyen, même s'il faisait bonne figure en super moyen. Je pense que c'est une catégorie qui est plus adaptée à sa morphologie, justement, parce que comme on l'a dit, il est très grand. Mais justement, sur son dernier combat, je trouve, contre Boderlich, il avait l'air déjà énorme. Donc il y avait une différence de gabarit qui avait l'air assez flagrante. Et donc je pense qu'il est mieux à ce poids-là, qu'il a moins à se drainer, donc qu'il est plus à l'aise. Ça s'est ressenti dans sa boxe d'ailleurs, qu'il avait l'air bien en forme. Après, Boderlich, donc, qui est le dernier élément sur lequel on peut juger la boxe de Callum Smith, c'était un bon boxeur pour lui, pour le faire briller en tout cas, parce que
Boderlich, dans cet écart physique qu'il y avait entre les deux, il lui a pas proposé un énorme défi physique. Il était plus sur des touches, se déplacer, alors des touches puissantes quand même, mais voilà, c'était pas ce qu'il va pouvoir avoir contre Beterbiev. Et là, c'était un boxeur justement qu'il a pu timer. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il a réussi à le timer et à enfermer un peu, il a réussi à placer son crochet gauche sur 2 coups qui ont été fatals à Boderlich. Après, ce qu'on peut se demander, c'est malgré tout ça, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour Callum Smith de prendre Beterbiev? Est-ce qu'on peut pas avoir une surprise? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Beterbiev, il montre des signes un peu d'usure. Il a 38 ans, pardon, alors que Callum Smith, lui, en a 33. Il est un peu dans la force de l'âge. Beterbiev, il est un peu sur la pente descendante, ou en tout cas, c'est ce qui semble donner comme indicateur. Contre Yard, typiquement, il semblait beaucoup plus prenable qu'il pouvait l'être à une époque. Et justement, à l'époque où on était entre Marcus Brown et John Smith, Joe Smith, c'est John Ryder, ça m'a fait bugger. Donc Joe Smith Jr. qui l'a massacré, je sais plus si c'est en 1 round ou en 2 rounds, mais c'était très expéditif. Et bon, il était déjà quand même assez âgé, mais il avait à ce moment-là, il avait une bonne dynamique où il était assez actif et il a réussi à montrer vraiment une puissance incroyable. Là, j'ai l'impression que 38, ça commence un peu à l'amener doucement vers la fin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux. Et on avait aussi vu que, justement, Beterbiev n'était pas invulnérable non plus. Il a déjà été mis au tapis contre Callum Johnson. Et d'ailleurs, il va au tapis sur un crochet gauche. Donc attention à ce que ce ne soit pas un truc prémonitoire. On sait aussi que Beterbiev, il peut avoir un peu un ring rust, là, donc on dit un peu la rouille du ring, parce que ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas boxé. Et la dernière fois qu'il n'avait pas boxé pendant 1 an et demi, c'était contre Adam Daines, donc après son combat contre Gvozdyk. Et il avait mis 10 rounds plutôt laborieux à trouver le KO. Donc voilà, c'était pas une perf incroyable. Et là, avec l'âge plus le ring rust, ça peut faire un peu beaucoup. Surtout qu'il revient de blessure. Donc bon, ça fait pas non plus 1 an et demi, mais ça fait 1 an. Mais comme je disais, il revient de blessure. Alors c'est pas une blessure qui est hyper handicapante en termes de combat, parce que je crois que c'était une infection osseuse à la mâchoire qu'il a eu. Mais il faut voir quand même comment il a récupéré. Après, on sait que son combat de base était prévu en août. Donc il a quand même eu le temps de faire une bonne prépa, je pense. Donc ça n'a pas entamé le truc. S'il avait dû faire en précipité, ça aurait pu être un peu compliqué. Là, je pense qu'il a quand même eu le temps de bien se remettre. Mais la question, c'est comment il se sentira après 1 an avec les années qui passent. Mais du côté de Smith, on est aussi sur une inactivité qui est assez longue, puisque son dernier combat, donc encore une fois contre Boderlich, c'était en août 2022. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que Beterbiev peut perdre? Est-ce que ses arguments, c'est suffisant pour penser que Callum Smith peut faire un résultat face à lui? Alors Beterbiev, faut pas oublier, si je dois maintenant mettre les arguments en faveur de lui, que ça reste un monstre avec 100% de KO. Ça va être un combat qui sera compétitif, je pense, parce que malgré ce que je dis sur Callum Smith, ça reste un gars solide qui va pas tomber facilement. Il faut pas s'attendre à la même branlée, j'en ai parlé, que contre l'autre Smith, donc Joe Smith Jr., où là, pour moi, c'était vraiment un mismatch. Je sentais dès le début, et je crois que j'en ai parlé d'ailleurs, où Joe Smith, il était beaucoup trop limité techniquement, pas assez intelligent. En tout cas, sur le ring, il n'avait pas un IQ box suffisant. Le combat, il avait été monté en épingle par Top Rank, même si j'aime beaucoup l'histoire en vrai de Joe Smith et qu'il a fait de belles choses par rapport à là d'où il vient. Donc, c'est un peu le working class hero. Il y a l'adage, donc il y a there is level to this game. Donc, voilà, on peut pas surpasser son niveau réel. Et d'ailleurs, il y avait eu ce combat contre Beterbiev pour Joe Smith suite à un vol manifeste, je trouve, contre Maxime Vlasov. Donc voilà, il avait été là un peu au forceps et ça s'était ressenti dans la performance. Donc pour moi, on va avoir un combat compétitif comme je l'ai dit, mais une victoire de Callum Smith, ça resterait un upset malgré toutes ces composantes. Ça reste Beterbiev et même en difficulté, on voit que Beterbiev, il sait quand même faire mal. On l'a vu contre Anthony Yard, donc dans son dernier combat, il a pu un peu plus subir qu'à l'habitude, mais il a réussi à envoyer des grosses séries derrière, même quand il est en difficulté, et puis il termine le boulot. Contre Marcus Brown, il est touché violemment, il est ouvert à la tête, il arrive à finir le boulot. Donc presque Beterbiev, c'est comme une bête blessée, c'est quand il est blessé qu'il est plus dangereux. Voilà, il faut pas enterrer un puncher de sa trempe, je pense. Et malgré les années, il est encore capable de faire très très mal sur un ring. Après, c'est plus de voir comment il est capable d'encaisser encore et de répéter les efforts.
Et justement, ben, ça nous amène à la question comment est-ce qu'on gagne en fait contre Beterbiev. Et ça, c'est l'insoluble équation. Parce qu'avec l'âge que prend Beterbiev, ceux qui ont de la patate dans les mains, ils peuvent être tentés d'aller à la guerre en se disant qu'il faut cueillir Beterbiev tôt. Parce que Beterbiev, il est connu pour démarrer un peu lentement. Et plus le temps de combat va passer, plus ben, il aura la chance de se faire rattraper par Beterbiev et d'être blessé. Mais ben, un contre face à Beterbiev, ça reste fatal. Donc même si on va à la guerre dès le début, il faut faire quand même très très attention. Et surtout, si tu vas à la guerre au début et que tu t'uses dans les premiers rounds, sans arriver à le faire tomber, bah là tu vas souffrir le martyr en deuxième partie de combat quand lui, il va monter en puissance et que toi tu seras cuit. Donc c'est très dur de trouver le bon rythme. Est-ce que aller à la guerre tôt, c'est un bon pari qui peut être payant, mais en même temps, ben, c'est extrêmement risqué. Et surtout, attention, quand je dis la guerre, évidemment, c'est pas la guerre comme un débile, c'est plus lui rentrer dedans et y aller pour lui faire mal sans complexe dès le début du combat, donc sans attendre, jauger, etc. parce que c'est du temps qu'on perd. Comme l'a fait un Yard, justement, par exemple, qui est vraiment allé au combat, justement, qui a proposé une belle opposition. Mais encore une fois, même si Yard, il a eu ses temps forts, Beterbiev, il a eu de grosses réponses. Il a fini par l'avoir, donc c'est vraiment pas simple. Et Callum Smith, très concrètement, il pourrait avoir les armes pour le battre s'il mettait beaucoup de puissance dans son jab pour garder Beterbiev à distance, s'il touchait fort et qu'il se déplaçait justement en frustrant Beterbiev et qu'au bon moment, Smith le forçait à venir s'empaler sur son crochet gauche. Mais je l'ai jamais vu boxer comme ça, moi, Callum Smith, donc ce serait une énorme surprise de le voir arriver à mettre en place ce game plan-là. Donc je continue à dire, moi, que pour battre Beterbiev, le meilleur profil, ça reste un boxeur in and out, un peu comme Bivol, qui a le cardio pour se déplacer pendant 12 rounds et toucher, et surtout être capable d'encaisser si jamais il y en a une qui passe, quoi. Surtout que Beterbiev, c'est pas juste un mec qui cogne dur, techniquement c'est propre, il met toute sa boxe en fait, toutes ses qualités au service de son style de boxe, à savoir un gros puncher qui fait mal. Alors je dis puncher, mais c'est plus un mec qui a les mains lourdes et qui fait très mal sur la répétition des coups. Et c'est un boxeur justement qui sait gérer avec ces qualités-là, parce qu'il coupe très bien le ring, il sait timer, il sait profiter de ses temps forts, il a une bonne accuracy, donc il est assez précis, et surtout il sait mettre une pression constante sur le ring, donc c'est très très difficile de l'avoir dans les pattes. Et pour moi, la logique, elle voudrait, donc je pense, comment je vois le combat, c'est que Smith, il va commencer le combat un peu prudemment, comme à son habitude, que Beterbiev, lui, va prendre son temps, petit à petit, il va de plus en plus faire reculer Smith, lui faire de plus en plus mal. Je le vois beaucoup utiliser les frappes au corps, du coup Beterbiev, pour casser Smith, et Smith, lui, va essayer de chercher le contre, je pense, avec ce fameux crochet bras avant, mais à mon avis, la team de Beterbiev, elle va l'avoir préparé à ce coup-là. Et je pense qu'à force de reculer, s'il réussit pas vite à trouver un contre ou à garder Beterbiev à distance, Smith va s'épuiser et ça pourrait finir en TKO en deuxième partie de combat. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses, avec les éléments que j'ai à dispo bien sûr. Je suis pas dans leur camp et je sais pas où en est Beterbiev physiquement, donc on peut avoir des surprises. Et est-ce qu'il va moins bien encaisser que prévu les coups de Smith, Beterbiev? Est-ce que Smith va avoir un game plan basé sur son allonge pour mettre Beterbiev hors distance? Encore une fois, je l'ai jamais vu faire ça, donc ça me surprendrait. Est-ce qu'il va réussir à contrer Beterbiev? Donc c'est un peu ça les trois clés pour Smith. Sinon, je pense que comme d'hab, ça va être Beterbiev à l'usure. Et le seul truc que je me dis en fait, c'est que l'équipe de Smith, je pense qu'elle a vu ses performances contre Ryder, contre Canelo. Enfin, j'espère pour elle en tout cas qu'elle les a vues. Et qu'elle a vu que quand il est mis sur le reculoir, c'est là qu'il est en difficulté. Et qu'ils savent que c'est ce que Beterbiev va lui réserver, va imposer sur lui. Donc, je peux pas croire que Smith vienne pas avec un game plan adapté à ça, qui reposerait justement sur les clés que je viens d'énoncer. Et c'est ce qui me questionne en fait. Et après, il y a aussi le facteur, même si c'était le cas d'avoir un game plan de ce genre-là, est-ce que Smith serait capable de le tenir face à Beterbiev? Parce que forcément, on a tous un plan, et après, il faut voir comment on réagit une fois qu'on est dans le ring. Et voilà, c'est tous ces éléments-là qui attisent un peu ma curiosité pour ce combat-là. Franchement, je suis assez hypé. Je trouve que ça va être une opposition cool, en tout cas à regarder. Je suis curieux de ce combat, donc je pense que ça va être très sympa. Voilà, ça va être un combat intéressant, au moins aussi pour savoir où en est Beterbiev, parce que ce qu'on veut tous à la fin, faut pas se mentir, c'est Bivol Beterbiev. Apparemment, ce serait sur la wishlist des Saoudiens, donc il y aurait des chances, si Beterbiev fait le boulot, que ça se passe. On a déjà raté le train Wilder Joshua qui a déraillé donc, suite à Day of Reckoning.
On espère que celui-là va arriver à destination. En tout cas, moi, c'est le souhait que j'ai. Donc voilà un peu ce qu'il y a à dire sur ce combat, ce que j'en pense et ce qu'on espère à la suite. Ça va être une soirée intéressante aussi parce qu'on va avoir Christian Mbilé en sous-carte. Donc intéressant aussi. Il a un adversaire qui va lui permettre de continuer à monter. Donc pareil, pas une opposition qu'on peut référencer dans les top boxeurs. C'est ce qui manque un peu à Mbilé, c'est ce qu'on aimerait voir maintenant. On aimerait le voir, on en a parlé avec Rob des Mains Hautes dans le podcast débrief de l'année 2023. Voilà, on aimerait le voir contre un Plant, contre ce type d'opposition-là, même contre un John Ryder, j'en sais rien, mais voilà, un mec qui a un peu un nom et qui a affronté des top contenders aussi. Mais voilà, c'est cool de le voir continuer à monter. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la page si c'est pas déjà le cas, activer la petite cloche, partager la vidéo, liker, commenter, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Merci de me suivre, merci à ceux qui le font. Je sais que voilà, je le dis, je le répète à la fin de chaque podcast et qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Même moi, souvent, je regarde des contenus sur YouTube, je finis la vidéo, je zappe et j'oublie, mais vous vous rendez pas compte à quel point, déjà, ça aide d'avoir des likes, d'avoir des commentaires, ça fait plaisir parce que du coup, on peut interagir. Donc voilà. Surtout, si vous avez envie et que ça vous plaît, n'hésitez pas. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. J'ai hâte de regarder ce combat et de débriefer tout ça avec vous. Je vous dis à la prochaine sur Antenne Box. Salut!